ben, on s'est rencontrés pour la X-Alp. En fait, l'idée c'est que Benoît vient de m'aider sur la course. On s'est rencontrés comme ça, puis finalement ça a bien marché. On a décidé de partir en Nouvelle-Zélande. Ouais. Quand tu m'as contacté au début, je me suis dit mais comment ça, Antoine Girard il m'appelle, ouais j'ai besoin d'un assistant. Pourquoi moi ouais pourquoi pas, ouais carrément. Non, par contre ça s'est fait donc. Ben, on est parti en Nouvelle-Zélande parce qu'on voulait partir l'hiver. L'hiver, là-bas c'est l'été. Il fait beau, le pays est absolument magnifique, tout ce qu'on a vu. Donc voilà, on a essayé de préparer ça. Après c'est assez compliqué avec la météo. Nouvelle-Zélande il pleut beaucoup, surtout au sud. Donc voilà, on l'a préparé, on a regardé un petit peu sur les cartes, on a repéré des voies possibles. On savait que Tom dans l'Odo et Ferdinand, là, ils l'ont fait il y a combien de temps? C'était 2012. 2012. Donc voilà, on les a contactés un petit peu pour savoir le cheminement, comment ils ont fait. C'est quand même eux qui nous ont bien motivés à partir là-bas. Tom, vraiment, il nous avait dit que c'était un de ses plus beaux projets et qu'il s'était régalé là-bas. Donc c'était une bonne source de motivation pour partir et tenter le coup. Ouais. Donc voilà, on a surtout travaillé sur carte, la préparation logistique assez compliquée, parce que tout était loin. Heureusement, il y a pas mal d'infos, les pilotes là-bas nous ont bien aiguillés. Beaucoup de contacts par mail et très très gentils pour préparer le tout, même sur place. Donc c'est plutôt bien passé. Puis au niveau des conditions rencontrées, en fait, il a fait beau. Non, on a eu une chance inouïe sur la météo là, on a eu 3-4 jours un peu compliqués au départ, avec du vent et pas mal de précipitations, enfin très humide. Et après on a eu quasiment 15 jours de créneaux, bons créneaux de vol où on a pu avancer énormément en vol. Et heureusement d'ailleurs parce que avec beaucoup pour de vent, mais sur les repérages cartes on voyait des cols en se disant ouais au pire là on pourra peut-être passer à pied, redécoller de l'autre côté. Et en fait une fois sur le terrain on se rend compte que les cols c'est limite de l'alpinisme et puis avec nos gros sacs c'était infranchissable quoi. Il faut juste passer en vol donc si ça vole pas là-bas c'est vite très compliqué de passer à pied et c'est même impossible donc on a eu énormément de chance. Il faut aussi dire que pour le projet on s'est rajouté un petit objectif, c'est de le faire en autonomie, c'est-à-dire pas de ravitaillement. Donc on avait des sacs monstrueux, le premier jour ça devait faire 25 kg, 20 jours de nourriture quasiment, on fallait se restreindre un peu mais voilà, donc marcher avec les sacs c'était compliqué, l'école 25 kg c'était pas jouable. Et puis niveau nourriture, il fallait diminuer les dépenses énergétiques pour être sûr d'avoir ce qu'il fallait niveau nourriture et vraiment se préserver. Préserver ce qu'on avait. Puis bon là-bas il n'y a pas de chemin non plus. Hein. C'est-à-dire que s'il y a une forêt on oublie, hein, c'est quasiment forêt tropicale. Donc on a passé 2-3 forêts, 200 mètres de forêt, c'était 2 heures, 1 heure les 100 mètres. Le matin de toute façon à chaque fois déjà on prévoyait un décollage. Et à savoir que c'était entre 4 et 6 heures, hein, franchement. Juste pour monter à la montagne, juste monter au déco. Sans chômer quoi, donc non, c'est vrai que la topographie elle fait que la marche est quand même assez difficile. Voilà, puis les rivières. Il n'y a pas les forêts, les rivières qui sont difficiles, froides, très froides, voire infranchissables, on peut faire avec, donc pas toujours facile à gérer. Donc sur la topographie un peu du terrain là en Nouvelle-Zélande, au niveau de l'agencement des reliefs et du massif en général, il y a une grande ligne de crête avec les hauts reliefs sur un axe sud-nord, puis des massifs un peu en épine dorsale tout du long. Donc on s'est contenté de traverser tous ces massifs là sur la partie plutôt est du massif. Savoir que toute la partie ouest en fait est très ventée, très humide. On le voyait souvent en vol, nous on était dans une masse d'air bien sèche et avec des beaux plafonds, alors que de l'autre côté c'était tout humide avec une espèce de nébbia un peu comme on peut avoir côté italien des Alpes. Donc on n'était pas totalement dépaysé, ça ressemble pas mal à l'agencement de nos vallées et des vols chez nous. Par contre l'aérologie... Il y a de l'air. Avec des brises extrêmement fortes, des fois plus de 50 à 2h de l'après-midi. Il faut le gérer, il faut essayer de rester en l'air, parce que le soir ça baisse bien. Hein. Chaque fois qu'on a posé le soir, c'est disons que la couche de brise n'était jamais très très haute quand même. Donc, au niveau des raccrochages, tant qu'on arrivait haut, on n'avait pas trop de soucis pour sortir. Sinon, il fallait être sûr de trouver un appui dynamique parce qu'on descendait vertical et on était posé en moins de 5 minutes. On perdait 1000-1500 mètres de gaz en marche arrière. En posant en fond de vallée, le vol était fini alors que juste à cause des brises assez fortes. Il faut se méfier aussi parce qu'il y a plein de vallées, c'est dégagé, et d'autres c'est entièrement en arbre et des fois pendant 10 km il n'y a rien proposé. Donc il faut vraiment être très haut dans ces endroits-là. Sinon les hauts sommets des montagnes, la plupart du temps c'est pelé. Hein. C'est agréable. Il y a de quoi décoller aussi et poser
au cas où en altitude, mais ça on l'a pas vraiment fait en fin de compte. C'est vrai qu'on Ouais. privilégiait quand même les huttes. Voilà, parce qu'il y a pas mal de huttes en Nouvelle-Zélande où on peut dormir, on peut en permis, puis on peut dormir autant qu'on veut, donc on n'avait pas pris de tente, pas de matelas, on a juste un duvet. Et on a trouvé des huttes la plupart du temps, au confort très Il y a très quoi, minime. on a dormi que 4 fois dehors en fin de compte, vraiment en extérieur, sinon on arrivait toujours à dormir à une hutte, quitte à marcher un petit peu quelques heures le soir pour avoir le confort de la hutte. Ça c'était quand même vraiment bien de retrouver Faire ce le petit confort-là. feu, Ouais. Non, bon, ça, pas c'est- beaucoup manger parce qu'on n'avait pas grand chose, mais C'est l'avantage en Nouvelle-Zélande, c'est que puis c'est beau, hein. c'était magnifique. Les paysages. Ouais. Voilà, puis après au niveau du matériel, eh ben, on avait quoi? On avait les sellettes donc Cortel Colibri là, Ouais. ce qui s'y Bah, prête les vraiment colibris, bien pour le rangement. Énormément de rangement, donc pour le vol bivouac c'est quand même bien, là où on emporte pas mal de matériel. On avait encore de la place quoi. Ouais. Et Tout ce très qu'on confortable en vol et stable quoi. Le duvet, sous la sellette pour le mousse bag. Un peu du lourd avec la bouffe pour les 15 jours devant. On va combler un peu avec des affaires. L'espace, tout est un peu optimisé. Et puis le reste, on va le mettre derrière pour répartir un peu les poids. Voilà. Ça c'était quand même le bon compromis, la colibri je pense pour le vol bivouac, ça restait. Puis on était avec nos La voiles, version. les voiles de la X-Alp, hein. Une voile C'est, légère, ouais. Moi j'avais l'Alpina. Et moi la LM5. LM5. Puis on a eu quelques soucis avec la LM5. En fait, on a fait Un pas peu de mal réparation. d'aptéros en marche arrière. Il y a un atéro où ça finit dans un arbre et la voile coupée en deux sur 40 cm quasiment. Hein. J'ai passé la nuit à réparer. Puis évidemment, on n'avait pas ce qu'il fallait. Donc on a fait de la couture. On a mis du tape, quoi, du scotch, même pas de ripstop de partout. Et c'était le premier gros vol, hein. C'était le 5e jour, la voile déjà déchirée. On a fait Nickel. 100 km de vol depuis le départ, on était bien content. Et puis bah, ça a mis un gros doute, hein, mais ça l'a fait. Bon, on l'a Hein. réparé, hein. J'étais content de pas voler avec sa voile, mais. Le premier vol, on était pas à l'aise, le premier vol. Putain. On n'osait pas tourner, quoi. Je n'osais pas tourner ni rien, mais ça a bien tenu. Puis voilà, hein, c'est des aventures. Hein. On n'a pas le choix, on fait avec ce qu'on a. Bon après on vole. Ouais, il y a eu quelques moments quand même où nerveusement moi j'ai laissé pas mal de jus quand même sur les vols. C'était toujours des grosses conditions dans de la grosse montagne avec des. On lâchait pas tout dans les mains, ouais. Ouais non c'était pas toujours tout repos. Après il n'y a pas eu de. Enfin moi la plus grosse frayeur je pense c'est sur un atéro justement avec une forte brise. Donc posé accéléré à 50 mètres sol, je me suis pris une frontale massive. Dans la réouverture, je me suis retrouvé à reculer presque une centaine de mètres, je pense. Ouais, carrément, ouais. Et derrière, il y avait pas mal de blocs et Une une rivière. Donc le problème, c'est que là-bas, si on pose un bout d'aile dans la rivière, on a vite fait de se faire emporter par sa voile et tirer dans l'eau. Et du coup, j'ai eu de la chance qu'il y a Antoine qui a couru, lui, il était déjà posé, il a vu toute la scène, il a couru, et au moment où je touche le sol, il m'aide à affaler la voile et je m'en sors bien, mais c'est vrai que là, c'était quand même un peu chaud cet atéro. Je suis bien fait peur sur un dust à un moment là. Sur une intersection de 3 vallées là, il y avait les brises qui tournaient. J'ai fait un tour d'hélicoptère dans le dust. J'ai bien cru que ça réouvrait pas, mais c'est passé. Mais de toute façon, il n'y a pas eu un jour, quoi. Il n'y a pas eu un vol soft, on dirait. Non, c'était quand même. Dans les longs vols, ça a toujours été au moins. On a eu des bonnes journées pour voler, mais c'est vrai que au moins une heure chaude. C'est des vols, c'est quand même des vols compliqués, d'une grosse aérologie, donc. Faut aller bien préparé avec des voiles faciles. Ouais, il vaut mieux avoir une aile dont on est sûr. Au final, on a mis 20 jours pour faire l'aller-retour. Hein. Ouais. 19 jours, 20 jours. On avait prévu un peu plus de 3 semaines juste pour faire l'aller. En fin de compte, on s'est retrouvé au bout de 10 jours déjà à boucler le parcours initial. Et du coup, on a eu de la chance d'être accueillis par les parapentistes locaux là, de Nelson. Ça nous a permis de faire un point météo, on s'est ravitaillé, on a vu qu'il y avait un créneau pour repartir le lendemain. Il fallait partir tout de suite, il fallait pas se reposer par contre. Donc c'était un peu dur parce que après 10 jours, franchement, t'es épuisé, j'ai perdu 5-6 kilos, et il fallait repartir le lendemain. Il fallait se motiver là, c'était pas. Mais du coup, on a profité d'une bonne journée pour partir et repartir en vol. Pareil, on a dû faire un gros vol un peu plus de 130 km. 130 dès le premier jour. Et aller se repositionner dans le massif et retrouver. La belle montagne, les vrais. Puis c'était sympa, il y avait du jeu aussi. En fait, on avait vu le créneau météo, mais il fallait partir tout de suite parce que l'orage nous suivait et tout le mauvais temps devait suivre. Et on était obligé les 3 premiers jours. Il fallait faire 100 km les 3 premiers jours, 100 km par jour pour être devant.
Et au final, on les a fait chaque jour pile poil et derrière c'était mauvais temps. C'était assez grisant aussi d'arriver à faire des prévisions et d'être devant, c'était assez sympa. Puis à la fin du vol, bah fallait finir et ça s'est passé tout seul. Hein. Ouais. Non, le retour. Mais en fin de compte, le retour, je l'ai presque trouvé plus difficile que l'aller. Parce que physiquement, on commençait à être quand même bien fatigué. Au niveau des réserves énergétiques, on avait quand même pas mal puisé à l'aller. On commençait à manquer de vitamines, de certaines choses. Hein, Il faut voir qu'on mangeait très peu. Ouais. Pas dire quasiment pas. Et puis de toute façon, ce qui était intéressant, c'est qu'on était deux à soutenir et ça a aidé vraiment. Et souvent, il y avait un jour où Antoine était mieux, du coup il me tirait, et puis inversement un jour, on n'était jamais bien ensemble. Souvent, il y en avait un qui était mieux que l'autre sur la journée. Et heureusement d'ailleurs. Parce qu'à chaque fois, on tirait vraiment l'autre parce que les jours où moi ça allait pas, je voulais m'arrêter, je pouvais plus bouger. Et les autres jours, c'était Benoît. Il y a un jour en particulier qui a quand même été assez difficile. On était positionné dans une vallée, on s'est retrouvé le lendemain matin avec une mauvaise météo, donc on ne pouvait pas redécoller de ce jour-là. Et moi je voulais absolument bouger de cette vallée-là, aller me placer dans un autre massif pour éviter un début de vol compliqué sur le jour qui allait voler ensuite. Par contre ça demandait 30 km de marche. Sous la pluie, limite neige, avec du vent fort et il faisait très froid. 15 rivières à traverser, 14 ou 15. Et Antoine il était pas chaud du tout, il m'a dit non, restez là. Et à force de faire du forcing, j'ai réussi à le faire partir un peu tard en plus, on est parti vers 11h je pense ce matin. Et on s'est mis une grosse journée de marche pour arriver, mais au fin de compte on était bien placé pour le lendemain, on a eu une belle journée de vol le lendemain. Donc, et on a eu double ration de soir. Donc je pense que c'était pas un si mauvais choix. Et puis ça fait partie de l'aventure quoi. Faut quand même. Les moments durs c'est souvent. Et puis bon après, au retour on était accueillis à Wanaka par des amis. Et là on a pu plus que manger. Franchement on a pu rencontrer du coup pas mal de parapentistes du coin, dont Louis aussi, l'assistante de Nick là sur la X-Alp. On a pu les rencontrer les deux et ça reste des mecs bien motivés pour le parapente en Nouvelle-Zélande et je pense qu'ils apportent pas mal. Ah ouais carrément. Ouais. Puis Doug et Miko, là, deux personnes qui volent. Là on a été accueillis comme des rois. On a volé, Après les 3 semaines, les 3 semaines dans la difficulté, c'est vrai que là, avoir un peu de luxe, un peu de confort, c'était bienvenu. Sinon pour le trip, c'était cool. En tout cas, ça nous a bien rapproché niveau fonctionnement à deux. Parce que c'est quand même intéressant. C'est vraiment un trip où on se rend compte dans la difficulté. S'il n'y a pas l'autre pour te soutenir et t'aider, si chacun s'appuie sur l'autre, c'est vraiment, pour moi, c'était vraiment indispensable d'être tous les deux. Tout seul, je pense que j'aurais du mal à partir dans le genre de projet tout seul. C'est quand même. À deux, c'est rassurant et puis ça permet de discuter de pas mal de choses, même au niveau des options, d'avoir un vrai échange. C'est quand même. Ça aide beaucoup. Carrément, ouais. Et après, en vol, on a quand même réussi à rester. En fait, on n'avait pas de radio, on n'avait rien, on n'avait pas le droit de se séparer parce que de toute façon, le matériel était réparti entre nous deux. Si on se séparait, le trip était fini, il fallait rentrer. Chacun de notre côté. Et on a réussi à faire quand même pas loin de 1400 km collés, jamais séparés, donc toujours un qui attend, un qui est au-dessus, on s'attend, ainsi de suite. Et c'était vraiment intéressant d'avoir ce feeling-là. En fin de compte. On s'entend bien en vol. Ouais. C'est pas avec tout le monde qu'on peut le faire et c'était c'est une belle expérience. Des fois on n'était pas trop d'accord sur les lignes à prendre mais Antoine, qu'est-ce que tu fous? Non, pas Mais c'était cool. Bon allez. Non ouais c'était. C'est l'heure d'aller voler? Allez c'est parti. Allez.